La meilleure manière d'être déçu, c'est d'attendre l'impossible. Vous savez, la satisfaction, le bonheur d'une personne n'est jamais fonction de ce qu'elle a. Le bonheur d'une personne est fonction de l'écart positif ou négatif entre ce qu'elle a et ce qu'elle attendait. Si tu es naïve, tu as regardé trop de telenovelas, tu as lu trop de Harlequin de nous deux, et que tu crois que le mariage est un conte de fées, quel que soit ce que tu recevras, tu seras triste et malheureuse. Parce que tu as attendu ça. La vie ne te donnera jamais ça. La vie n'est pas un roman, c'est la vraie vie. Mais quand tu as vécu peut-être, tu as vu tes parents très malheureux en couple. Ton papa battait tout le temps ta maman. Donc tu t'attends à ce que le mariage ait un problème. Et tu reçois quelque chose à peine normal. Tu es très contente. Le bonheur n'est pas fonction de ce qu'on a. C'est fonction d'abord de ce qu'on attendait. Moi, le jour avec mon épouse, au début de notre relation, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai même fait quelque chose, mais elle était fâchée. Comme ça avec son femme là. Je dis, chérie, ne te fasse pas. Je ne voulais pas t'offenser. Je te demande pardon. Elle était surprise. Un homme qui demande pardon? Oui, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Mais après, elle témoigne. J'ai jamais entendu un homme demander pardon. C'est extraordinaire, ainsi de suite. Bref, elle a dû être très contente qu'on lui dise pardon. Mais pour moi, j'ai été éduqué. Parce que quand quelqu'un est offensé, même si la personne n'a pas raison, si ça peut lui faire du bien, demande pardon, ça tue personne. Mais beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont grandi sans jamais vu leur papa demander pardon. Ça fait des hommes orgueilleux, prétentieux. Or, l'orgueil précède la chute. La plupart des hommes africains, tu ne les verras jamais dire à leur femme je t'aime, sauf dans la chambre à coucher. Parce qu'ils n'ont pas vu faire ça. Ça fait que plus un homme va par exemple témoigner son amour décemment, mais ouvertement en public, plus une femme va être aux anges parce qu'elle ne s'y attend pas. Plus un homme va être humble, plus la femme va être aux anges. Plus un homme va être respectueux de sa femme simplement, ce qui est normal, élémentaire. Il y a des femmes, ça les rend très heureuses parce qu'elles ne s'attendaient même plus à ça. La fidélité par exemple, normalement c'est le b.a.-ba. Mais il y a des femmes qui peuvent décrocher à l'une parce que le mari est fidèle, alors que c'est pas censé être extraordinaire, ça censé être normal. Mais il y a des femmes pour lesquelles même le fait que le mari les trompe, pour peu qu'elle n'ait pas amené la maîtresse à la maison, c'est déjà source de bonheur. C'est-à-dire qu'elle a déjà vécu des situations où on l'a trompée, on l'a narguée avec les autres femmes. Celui qui a déjà vécu ça, quand son mari la trompe, mais en gardant la maîtresse dehors, elle est déjà très contente. Mais toi qui n'as jamais vécu ça, quand tu apprends simplement que ton mari a écrit à quelqu'un, tu piques une crise. Ça veut dire qu'on décide si on va être heureux ou pas en décidant ce qu'on croit qu'on va avoir. Si vos attentes sont dosées, votre bonheur est garanti. Si vos attentes sont des attentes de quelqu'un qui regarde trop le cinéma, votre malheur est garanti. C'est valable pour les hommes, c'est valable comme pour les femmes aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, j'insiste, mais il faut être réaliste. Si cet enseignement vous a enrichi et que vous souhaitez écouter davantage le message du pasteur Edgar Guidili, rejoignez-le sur Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Vous pouvez également contribuer à nos actions en envoyant vos dons via le code étoile 880 étoile 41 étoile 11 01 40 dièse. Que la bénédiction de Dieu repose abondamment sur vous.